Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue comme chaque dimanche 18h pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une période spéciale, celle dans laquelle on est, du moins dans laquelle on rentre, à savoir les fêtes de Noël. Je sais que beaucoup d'entre vous, probablement, ne vont pas fêter Noël parce que sont de confession musulmane, juive ou autre. Mais de manière générale, les fêtes de fin d'année, dans la tradition chrétienne, dans la tradition française, peu importe, peuvent s'apparenter à d'autres périodes de fêtes, dans les autres religions, dans les autres cultures, où les repas vont être multiples. Donc cette vidéo peut vous servir, que vous fêtiez Noël ou non, à gérer ces périodes fastes en calories, en repas et en occasion de prendre du poids ou du moins de faire des entorses à votre diète. On va donc voir ensemble les divers pièges dans lesquels ne pas tomber, éviter de tomber et les diverses stratégies pour essayer de s'en sortir au mieux pendant ces périodes. Ce qu'il est important, c'est de commencer par aborder l'aspect psychologique. Parce que lorsque l'on entame une période de fête comme celle-ci, où il va y avoir de multiples repas, parfois 3, 4, 5, pour ceux qui vont aller chez la famille, chez la belle famille, pour ceux qui ont des repas peut-être professionnels avec les amis, ça ne s'arrête jamais, eh bien, on anticipe trop. On anticipe trop l'orgie, on anticipe trop le moment où on va se faire plaisir, et on opte un peu trop pour le foutu pour foutu. Et en réalité, c'est la pire chose à faire. Parce que si vous anticipez d'ores et déjà que vous allez consommer beaucoup trop de calories, vous mettre aucune limite et profiter à tort et à travers, même plus profiter en réalité, c'est complètement tomber dans l'excès, vous allez forcément le payer. Vous allez le payer physiquement, si ça se multiplie, et vous allez surtout le payer psychologiquement. Parce que lorsque l'on fait quelque chose sans retenue, psychologiquement, ça marque. Et on lâche complètement le contrôle, ce qui n'est jamais bon. Donc en fait, ici, ce dont il est question, c'est de bien comprendre que les repas de fête, lorsqu'il s'agit de Noël, ce ne sont effectivement que quelques repas dans l'année, que 2 repas dans l'année, admettons, normalement. Le 24 soir, le 25 et le midi. Et ça ne va pas tuer vos résultats si vous êtes sérieux, si vous faites attention le reste du temps. Le problème, c'est que parfois aussi, avec ce genre de mentalité où on va se lâcher complètement sur le 24 et le 25, eh bien, si on ne rationalise pas en ayant tout de même une forme de contrôle et de gestion, ça va devenir n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a le 24, parce qu'il y a le 25, parce qu'il y a le 31, parce qu'il y a le premier, après il y a la galette des rois, après il y a Pâques, il y a les bugnes, il y a la chandeleur, il y a les anniversaires, après c'est l'été, c'est les vacances d'été quand même, il faut profiter, il y a les barbecues, entre-temps il y a eu d'autres vacances, après c'est la rentrée, après c'est, bref, j'en passe, c'est des meilleurs, et en fait il y a toujours de multiples occasions, et si on raisonne comme ça, les anniversaires, les repas de famille, etc., ça se multiplie énormément. Bien sûr, pour certaines personnes, ça ne sera pas problématique en fonction de votre hygiène de vie vraiment, en fonction de votre poids. Mais si vous avez par exemple beaucoup de poids à perdre, si vous voulez une véritable transformation, eh bien tout ceci cumulé l'un derrière l'autre sur une année peut vous faire perdre énormément de temps. Où je veux aller en disant tout cela, c'est qu'il faut le rationaliser vis-à-vis de votre propre cas, comme toujours, et voir vis-à-vis de votre objectif, de votre gestion au quotidien, qu'il est intelligent de faire. Je pense que personne, même quelqu'un qui prépare une compétition de bodybuilding, ne devrait, sauf si bien sûr il en a envie, mais se forcer justement à amener son tupperware au repas de Noël, le 25 le midi, le 24 le soir, s'il est en famille, en se disant que sinon ça va ruiner son objectif. Ça ne sera pas le cas, surtout si vous êtes raisonnable. Donc, lors de ce genre de repas, je pense que vous devriez donc être capable de pouvoir manger de tout ce qui vous fait plaisir, sans vous forcer et sans excès, c'est-à-dire à votre faim, et de manger justement selon sa faim et non selon l'envie de manger. Il faut donc d'ores et déjà se déculpabiliser, mais pas pour autant opter pour le foutu pour foutu et que ça devienne une orgie. Je pense que le mot raisonnable est celui qui résume le mieux cette période de fête et les périodes de fête de manière générale. Si vous voulez être en bonne santé, conserver votre poids ou progresser dans le sens de vos objectifs. Maintenant, au-delà de ça, comment agir réellement si on veut progresser, même avec ces repas de fête entre guillemets? La première chose à comprendre, c'est que tout est toujours une question de balance calorique. Vous le savez, on l'a répété de nombreuses fois au cours de cette année dans diverses vidéos. La prise de poids ou la perte de poids résulte de ce fameux équilibre entre les calories que je dépense et les calories que je consomme. De manière assez logique, lors de ces repas, je vais très vite consommer plus de calories que ce que je dépense, du moins plus qu'habituellement. Pourquoi? Parce que de multiples calories se retrouvent cachées, entre guillemets, dans ce que je vais consommer. Si par exemple je consomme du foie gras, c'est très calorique, ça va très vite. Si je rajoute avec du saumon fumé, ce genre de choses, eh bien je vais très vite monter en lipides. Je rajoute de la bûche glacée. À Noël, je pense que ce sont très facilement dans le repas traditionnel classique français, je dirais, selon la tradition, les lipides qui vont faire exploser le total calorique. Sachant que
1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories et qu'un gramme de protéines et de glucides, c'en est 4. C'est donc 2 fois plus. Ça va très très vite, surtout que ce sont principalement des graisses saturées que l'on va consommer qui ne vont pas optimiser la santé. Au contraire, même si attention, on le relativise, c'est sur quelques repas, donc il n'y a pas de danger en soi. C'est pas comme si c'était sur toute l'année. Mais voilà, il faut donc bien comprendre que c'est une période qui va être très faste en calories et ça va être très dur si vous avez un faible total de le maintenir. Ce qu'il va donc falloir faire, c'est jouer sur les facteurs extérieurs sur lesquels vous pourrez jouer. Donc, si vous êtes invité à un repas, là, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, hormis être raisonnable, peut-être refuser des plats ou autre. Mais on n'en est pas encore à là. Là, on part du principe que vous êtes invité et que vous mangez tout ce qu'il y a sans excès, c'est-à-dire dans des portions raisonnables, sans vous resservir 4 fois, voire même sans vous resservir 2 fois. Donc, à partir de là, le premier facteur sur lequel on peut influer, c'est le sport, bien sûr. Conservez votre entraînement. Ce n'est pas le moment où on va aller sauter des séances. Au contraire, c'est le moment où on va être rigoureux dans son programme d'entraînement. C'est le moment aussi où on va être plus actif. Peut-être que vous allez continuer à travailler, mais peut-être que vous allez être en vacances. Eh bien, si vous restez allongé sur le canapé toute la journée en plus des repas, forcément, votre balance, elle va être encore plus déséquilibrée. Donc, c'est le moment, même s'il fait froid, faites-vous offrir une écharpe, un bonnet et des gants, d'aller marcher, d'aller vous promener, de rajouter à la salle, en plus de la musculation que vous pratiquez, de la marche sur tapis, d'autres activités qui vous font plaisir, peu importe. J'allais dire la piscine, mais bon, ça fait moins envie quand même en hiver. Mais voilà, pour dépenser plus de calories. Comme ça, vous allez réellement influer sur cette balance. Et c'est une période où c'est très important, quand on a des périodes de fête, quand on sait que l'on va plus consommer, d'essayer de plus dépenser parce que oui, ça va réellement jouer sur la prise ou non de poids à ce moment-là. Ensuite, sur le point alimentation en lui-même, eh bien, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des pièges très faciles, selon mon humble avis, à éviter lors de ces périodes de fête. Par exemple, vous avez le repas en lui-même, très bien. Mais vous avez avant et après ce repas de multiples tentations au moment de Noël qui font exploser votre total calorique sans pour autant vous apporter énormément en termes de satiété. Premier exemple, l'apéritif. Si vous consommez de l'alcool, vous le savez, je l'ai déjà répété de multiples fois, l'alcool est un piège énorme pour votre total calorique. 7 kilocalories, c'est presque comme les lipides. Mais surtout, ça ne va pas être métabolisé de la même manière. Donc, ça va très, très rapidement faire augmenter votre total calorique, faire du mal, entre guillemets, à votre santé, votre système hormonal et la gestion des nutriments par votre organisme et vous faire prendre du gras beaucoup plus facilement que si vous n'en consommiez pas. Donc, l'alcool est un piège. La première chose, c'est de limiter au maximum ou de l'éviter si vous le pouvez. Pareil pour tout ce qui est boisson de manière générale. Si vous consommez des jus de fruits, des sodas en plus du repas, ça va aller très vite sur le total calorique et surtout, ça ne va pas vous caler. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez encore faim et envie de manger comme si vous n'aviez rien mangé, alors que pourtant, vous avez consommé des calories, mais vous les avez bu. Donc, ma première recommandation lors de ces repas de fête, quels qu'ils soient, de Noël ou autres, c'est d'essayer de boire de l'eau ou des sodas zéro, etc. au maximum pour concentrer ces calories sur la nourriture parce que je ne pense pas que l'on soit frustré, normalement, si on ne boit pas. Sinon, voilà. Après, j'ai mon avis sur la question, mais là, c'est un autre débat si on est frustré de ne pas boire d'alcool. Mais c'est un autre débat. Dans cette catégorie, on peut ranger tout ce qui est papillotes, on peut ranger tout ce qui est biscuits apéritifs. Alors, je ne parle pas en soi des toasts, mais vraiment des cacahuètes, des chips peut-être que vous pouvez retrouver dans certaines familles, dans certains repas. Ça peut arriver, ce genre de choses. C'est pas spécifique à Noël. Je ne pense pas que vous devriez être frustré si vous n'en consommez pas, ou sinon, c'est qu'il y a un problème. Encore une fois, la frustration face à un aliment en particulier que vous devez consommer, de base, n'est pas normal. Retenez-le psychologiquement, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que manger est un besoin physiologique. Je mange pour que mon corps, mon organisme fonctionne. Si j'ai faim, normalement, tout ce que j'aime, entre guillemets, peut me convenir. Je n'ai pas à avoir de frustration. Si j'ai faim et que j'aime les pâtes peuvent me convenir. Je n'ai pas à avoir de frustration d'avoir mangé des pâtes et non pas des frites. Par exemple, je prends cet exemple. Alors, beaucoup vont dire, oui, mais l'alimentation, c'est aussi un plaisir. De base, non. Quand l'alimentation est un plaisir quotidiennement, parce que ceux qui vont dire ça, c'est pas leur cas qu'à Noël, c'est leur cas tout le temps. Je le vois, hein, lorsque je vais au restaurant, j'observe, non pas que je juge, j'observe. Mais je vois que les gens, lorsqu'ils vont au restaurant, et ils le font tous les jours, j'y vais quand même régulièrement, surtout en ce moment, le midi, les gens qui viennent faire des repas d'affaires font des choix alimentaires, ils font tous les jours, vous pouvez l'observer à la boulangerie, etc., qui sont constamment dans cette optique de plaisir. C'est-à-dire lorsque en entrée, on prend constamment des choses très grasses, en plat, frites, burgers tous les midis, ce genre de choses, des pizzas, des desserts, des gros desserts à la boulangerie tous les midis, on n'est plus dans cette alimentation saine et normale. On est constamment dans le plaisir à outrance. Et c'est comme ça
que l'on détériore réellement sa santé, son poids, mais surtout son rapport avec l'alimentation. Je pense que c'est le point fondamental. Et c'est une notion à retenir aussi pour les enfants, selon moi, et l'éducation alimentaire qu'on leur donne. Même si j'en conviens, ce n'est absolument pas facile en tant que papa, et je ne suis pas le meilleur exemple dans le sens où j'ai pas la solution toute faite pour vous, mais je pense que c'est important juste d'en être conscient. Un autre point important, je pense, lorsque l'on a ce genre de repas, on a tendance à se restreindre énormément en amont. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais je vais l'évoquer plus en détail. C'est-à-dire ne rien manger avant ces repas. Je pense que c'est une erreur, surtout si vous savez d'ores et déjà que vous avez du mal à vous contenir. Je m'explique. Si vous avez un repas de Noël le 24 au soir et que vous dites que vous n'allez quasiment rien manger sur la journée pour arriver à ce repas et avoir un maximum de calories. Si vous avez du mal à vous contenir de manière générale, vous allez forcément avoir beaucoup plus de chances de craquer et de faire une orgie parce que vous dites j'ai de la marge que si vous aviez mieux géré cette journée. Ça ne veut pas dire que dans cette journée, il n'est pas intelligent de réduire en amont ses calories, mais pas de se frustrer et de réduire trop drastiquement. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous dire, je vais enlever des lipides, je vais enlever des glucides en prévision d'eux. Mais je peux et je devrais tout de même consommer des protéines qui vont être rassasiantes. Je pourrais consommer des fruits, des légumes. C'est-à-dire qu'en prévision de ce repas, le matin, je pourrais me faire un grand bol de skyr, par exemple, avec des fruits mélangés. Je suis calé. Le midi, je pourrais manger du filet de poulet. Je prends un exemple, du poisson avec un petit peu d'huile d'olive ou même sans, et des légumes, beaucoup de légumes. L'après-midi, je peux refaire une collation avec du skyr de nouveau et avec des fruits. Là, j'ai consommé très peu de calories sur la journée, mais tout de même, j'ai amené des fibres, j'ai amené des vitamines, j'ai amené des minéraux, bien sûr, j'ai amené des protéines et je suis plus rassasié. Je ne suis pas frustré et j'arrive pas le soir en mode orgie. Et en plus, j'équilibre mieux mes nutriments parce que sur un seul repas à Noël, vous n'aurez pas votre total en protéines. Les repas de Noël ne sont quand même pas les plus riches en protéines qui soient, à moins d'exploser littéralement le total en lipides, parce que pour avoir 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps à Noël, sans avoir 6 grammes de lipides derrière, accrochez-vous. Le point suivant qu'il est important, je pense, de partager avec vous, c'est la manière dont vous allez manger. Avec un couteau, une fourchette, avec les mains, on s'en fiche, c'est pas la question. En fait, vous êtes en société, vous êtes avec les autres, profitez des autres. Ne vous concentrez pas que sur le repas. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez manger vite. Alors, lorsque l'on mange vite, plus on mange vite, plus on est capable de manger, plus on est capable d'avaler. Moins on est conscient de ce que l'on consomme et plus la satiété met du temps à arriver. Donc, prenez votre temps. Si vous êtes habitué à manger vite, prenez votre temps. Forcez-vous. Alors, je vous dis pas de compter 15 fois, 50 fois quand vous mangez. Franchement, c'est invivable de faire ça. Même si c'est efficace, c'est invivable. Ce que je vous conseille de faire, c'est juste de poser vos couverts. Vous prenez une bouchée et vous vous forcez à poser vos couverts, à discuter pendant ce temps ou à écouter. C'est pas grave, même si à côté, ils se racontent des conneries sur la politique ou je ne sais quoi. Écoutez, prenez le temps entre chaque bouchée limite et vous allez voir à quel point vous prenez plus de plaisir et à quel point ça fait la différence. Et je pense que dans ces périodes, dans ces repas, se forcer à faire ça limite grandement les quantités que l'on aurait ingérées en se jetant clairement sur son assiette et en étant le premier à finir pour être sûr de se resservir, ce qui en plus n'est pas très poli. Autre chose fondamentale, n'oubliez pas de vous hydrater. Vous allez consommer énormément de sel dans ce genre de repas. Énormément. Beaucoup de calories, beaucoup de graisses saturées, etc., etc. L'hydratation est un point fondamental pour vous aider à gérer les divers flux hydriques, pour vous aider à la digestion et à la santé de manière générale. Donc, ne négligez pas l'eau. Hein. Je vous vois venir, ne tournez pas qu'au champagne, etc., etc. C'est les fêtes, mais arrêtez de vous prendre tous pour Elon Musk, Rothschild ou Beyoncé. Buvez de l'eau. L'eau, c'est très bien. L'eau, c'est la vie. C'est Jean-Claude Van Damme qui l'a dit. C'est quand même une meilleure référence qu'Elon Musk. Donc, sachant qu'il a dit ça il y a 18 ans, il ne reste que 2 Noëls avec de l'eau. Avant de vous donner une dernière astuce bonus, n'oubliez pas que cette période, c'est une période de fête, que ce soit Noël, que ce soit l'Aïd, que ce soit Pessa, peu importe de votre confession, ce que vous allez fêter, même un anniversaire, et que l'important est tout de même de profiter et de ne pas se gâcher le moment à cause d'un poids, à cause de la culpabilité et à cause de la nourriture de manière générale, parce qu'encore une fois, normalement, le plus important, le plus fondamental dans ces périodes-là, quelles que soient vos croyances, vos convictions ou autres, c'est pas la nourriture, c'est pas ce que l'on mange en soi, c'est normalement le partage. Je sais que ça fait un peu vieux jeu de dire ça, mais normalement c'est ce qui est fondamental. En tout cas pour moi, vu mon histoire personnelle, c'est le cas, surtout depuis que j'ai des enfants. Vraiment Noël a une toute autre saveur pour moi et fondamentale. Je pense que mon moment de loin préféré de l'année avec mes filles, vraiment je trouve ça incroyable. Voilà, donc je vous souhaite à tous de passer de joyeuses fêtes, un joyeux Noël. Et ma dernière astuce bonus, et je vais vous surprendre, c'est pour ça
ça que je l'ai dit à la fin. Je pense que pendant cette période-là, le jeûne intermittent, si vous pensez pouvoir gérer, c'est-à-dire ne pas vous jeter sur les calories ensuite, pour ça que je le dis après ce que j'ai dit précédemment, peut-être une très bonne astuce et une très bonne solution pour ne pas exploser le total calorique. C'est du moins ce que moi je mets en place pendant cette période-là, parce que sinon ça va très vite, surtout que souvent le jour de Noël c'est moi qui cuisine, et quand je cuisine, je fais pas semblant sur les lipides les gars, parce que vous le savez, je suis monsieur lipide. Merci à tous, passez un bon Noël et on se retrouve très vite. Je pense pas dimanche prochain exceptionnellement parce que je serai en vacances. Donc on va couper totalement exclusivement et on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle vidéo et plein de contenu pour l'année à venir. Donc joyeux Noël et bonne année à tous. À plus, bye bye.